Apparu au Brésil dans les années 50 et réservé aux déficients visuels, le cécifoot s'inspire du football traditionnel dont il suit la majorité des règles. Il s'en distingue par des adaptations au niveau du terrain et des modifications liées au handicap des joueurs comme l'absence de hors-jeu, de sortie latérale et par l'absence aussi de contact. Le cécifoot de Charleroi a été fondé par Jean-Michel Bertinchamp. En fait, quand j'ai découvert le cécifoot, j'étais en train de suivre un cursus, un bachelier en éducateur spécialisé en accompagnement psychoéducatif ici à côté à la haute école de Hainaut Condorcet IPSMA. Et je pense que c'était en deuxième année ou en troisième année qu'un de mes professeurs d'éducation physique, M. Henrault, m'a parlé d'un handisport qui s'appelait le cécifoot. Il m'a demandé si je connaissais ce handisport. J'ai dit absolument pas. Et il m'a demandé, il y a un club à Anderlecht, est-ce que ça t'intéresserait d'aller une fois voir un entraînement et peut-être d'essayer. Et je dis, écoute, pourquoi pas. J'ai été faire un test dans cette équipe d'Anderlecht et j'ai directement accroché. J'ai trouvé ça vraiment fantastique de pouvoir jouer au football comme quand j'étais gamin dans mon jardin ou dans un club valide. Et donc on a décidé de lancer un club en partenariat avec Anderlecht sur Charleroi. À droite, voilà, avant, voilà, bien. C'est bon. Rapidement accompagné d'autres passionnés et encadré par de généreux bénévoles, le club de Charleroi se constitue en ASBL et voit officiellement le jour en 2013. Et donc là, nous avons commencé avec des petits matchs amicaux contre l'équipe d'Anderlecht. Ensuite, nous avons eu un partenariat avec l'UNADEV en France, qui est une grosse association pour les non-voyants. On a commencé à faire des petits matchs contre les équipes UNADEV. Donc il y avait une équipe à Lille, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux. Et ça nous a permis aussi de progresser à différents niveaux. Ensuite, nous avons eu le soutien du Sporting de Charleroi, notamment avec une belle démonstration à la mi-temps d'un match contre le LIFS en 2014. Et après, le club a continué à grandir. Donc on s'est inscrit dans le championnat de France, où on a été deuxième sur le podium pour notre première participation. Et lorsque nous avons eu une balustrade, adéquate pour la pratique du cécifoot via M. Lardinois, qui était député provincial à l'époque, on a commencé à organiser des tournois à domicile, mais aussi à participer à des tournois à l'étranger, comme à Prague. Nous sommes allés aussi à Thessalonique, nous sommes allés à San Remo, à Hambourg aussi. Donc voilà, on a fait quand même pas mal de tournois au fur et à mesure des années. Et donc là, mon père a rejoint l'aventure. Vous allez contourner à l'un, vous revenez. Vous faites ça et vous donnez le ballon en main au suivant. Ok ? Allez, bonne course ici. Le fait que je sois dans le monde du football depuis un certain temps, et enseignant également, j'ai connu donc un petit peu des enfants aussi de tout âge, de 3 ans jusqu'à 18-20 ans, des sportifs de plus âgés également, professionnels. Ça m'a donné quand même un certain bagage, je dirais, au niveau psychologique, au niveau de la gestion de groupe, au niveau préparation des entraînements. Sensibilisé au projet, Mehdi Bayat ouvre au club en 2017 les portes du centre de formation des jeunes zèbres, situé à Marcinelle, avec complémentairement un soutien logistique appréciable de la fondation du Sporting de Charleroi. Le cécifoot au Sporting de Charleroi, c'est aussi une rencontre humaine au départ, avec Michel Bertinchamp, qui est préparateur physique chez nous depuis de nombreuses années, qui connaît très bien la maison, et son fils, Jean-Michel, qui lui est un très très bon joueur de cécifoot. Et je pense que c'est vraiment eux qui ont poussé à faire en sorte que le cécifoot puisse même voir le jour dans la région de Charleroi. Et je dis souvent dans ce genre d'histoire, pourquoi est-ce que l'humain est important ? Parce que quelqu'un doit porter le projet. Quelqu'un doit être là, doit se battre avec passion et abnégation pour essayer de faire entendre la voix du cécifoot. Et c'est ce qu'ils ont fait, tous les deux, père et fils. Et je les ai rencontrés. Au départ, ils avaient besoin d'un site pour pouvoir jouer tout simplement au cécifoot et permettre aux mal et non-voyants d'avoir le droit aussi de pouvoir jouer au football. La présidence du cécifoot Charleroi est assurée par Roberto Dortona. J'ai été invité par un copain voir un tournoi qui se passait au Spirodrome et j'ai été impressionné de l'évolution du jeu
de certains joueurs et j'ai accroché directement. J'ai adoré et voilà. Puis ça s'est passé, le tournoi s'est terminé, on a bu un verre ensemble, on a parlé un petit peu avec les joueurs. J'ai été invité à une réunion du comité, une fois. Deuxième fois, je suis parti à la réunion et là, on m'a demandé si j'étais intéressé de prendre la présidence parce que le président a démissionné pour réseau professionnel. J'ai dit, pour moi, c'est un beau challenge à faire et un beau défi et je suis parti. Et depuis lors, ça fait 5 ou 6 ans que je suis président au CSI Foot Charleroi et j'adore ce que je fais. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, nous avons écrit cette histoire ensemble, où juste simplement sur la mise à disposition d'un bout de terrain, on a été un peu plus loin, on a fait l'acquisition des fameux panneaux nécessaires au jeu, et puis tout doucement, on a commencé à les équiper, les joueurs, puis le staff, et puis au fur et à mesure, la relation a continué à grandir. Et maintenant, chaque année, je dirais que l'équipe de CSI Foot fait quasiment partie intégrante aujourd'hui de nos équipes, puisque nous les équipons de la même manière que toutes nos autres équipes, que ce soit de jeunes ou professionnels, avec les équipements nécessaires. Nous leur permettons d'organiser évidemment leurs tournois, leurs matchs sur notre site de Marcinelle, et de plus en plus d'ailleurs, nous participons financièrement à l'organisation même de leurs tournois internationaux à l'extérieur, puisque nous essayons avec la Fondation de les aider du mieux possible sur l'organisation des transports, voyages nécessaires pour leur permettre de pouvoir défendre le plus loin possible aussi, évidemment, les couleurs du Sporting de Charleroi, de la ville de Charleroi, dans tous les matchs de CSI Foot auxquels ils participent. Ayant bénéficié en plus du soutien de la ville de Charleroi et de la province de Hainaut, le club inaugure en 2018 un magnifique terrain au centre d'entraînement des Zèbres. Le CSI Foot se joue en extérieur sur un terrain de 40 mètres de long sur 20 mètres de large. Ce terrain est fermé par des barrières latérales. La rencontre se joue en 2 périodes de 20 minutes. Chaque équipe est composée d'un gardien de but, voyant, et de 4 joueurs qui portent chacun un masque occultant. Donc le masque, en fait, il permet de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, puisqu'il y a des joueurs à qui il reste un résidu visuel, donc la possibilité de voir le ballon à 1 mètre d'eux ou des silhouettes, des formes, des contrastes, et d'autres joueurs qui ne voient plus du tout. Donc l'idée, c'était de pouvoir mettre tout le monde sur le même pied d'égalité pour que chacun puisse avoir les mêmes chances de s'épanouir et de réaliser de belles choses sur le terrain. La communication et l'écoute constituent les bases fondamentales du CSI Foot. Les sons font donc partie intégrante de la tactique. Ainsi, le ballon, qui est le même que celui du football classique, renferme une capsule sonore sous forme de grelot. Ce prototype permettait au ballon de toujours être audible au fur et à mesure du temps quand il roulait sur le sol. Et pour les joueurs, c'était aussi plus valorisant d'avoir un vrai ballon pour la discipline. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien, puisque voilà, nos yeux sont remplacés par nos oreilles. Et c'est vraiment exceptionnel de pouvoir jouer avec un outil pareil. Après, évidemment, j'espère que dans le futur, il y aura des améliorations, puisque par exemple, aujourd'hui, il pleut. Et quand le sol est mouillé ou qu'il pleut, le ballon, on l'entend un peu moins bien. Donc si un jour, on arrive à avoir un prototype qui fait du bruit continuellement, ou comme, je dirais, via un système électronique, ça pourrait être encore plus spectaculaire qu'actuellement. C'est de manière sonore également que les joueurs signalent leur présence. Puisque les joueurs ne se voyant pas doivent se signaler à l'aide du mot voy, qui veut dire j'y vais en espagnol. Donc tout joueur qui n'a pas le ballon doit se signaler en répétant voy, voy, sauf le porteur du ballon.
Ça permet aussi au porteur du ballon de pouvoir éviter le défenseur par un dribble ou en faisant une passe à un coéquipier. Et ça permet d'éviter les collisions, puisque les joueurs ne se voient pas. Mais s'ils ne se signalent pas et qu'ils se télescopent, ça peut être dangereux aussi. Pendant les rencontres, les joueurs disposent de plusieurs aides bienvenues. Tout d'abord celle de leur entraîneur. Son intervention est toutefois limitée à une zone définie à partir du milieu de terrain. Et au cours d'une rencontre, l'entraîneur principal il ne peut parler qu'entre les deux lignes, je dirais, des 12 mètres. Donc ça veut dire qu'un terrain fait 40 mètres, vous retirez 24 mètres, il reste 16 mètres de coaching. C'est parfois un peu frustrant parce que vous avez envie de pousser aux joueurs dans les actions aussi bien offensives que de corriger certains problèmes au niveau défensif. Autre aide appréciable, un préposé au guidage se tient derrière le but adverse. Il fait entendre à l'attaquant la position de la cage et lui donne des consignes brèves et précises. Imen, frappe, viens, 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 frappe. Encore. Viens, frappe. Et derrière, la ligne derrière le 12 mètres, arrière, c'est le gardien qui guide les défenseurs. Machinalement, vous avez tendance à donner des consignes même si vous ne pouvez pas. Et ça, c'est un peu frustrant. Tout ne se passe pas nécessairement au milieu du jeu. Il faut garder à l'esprit que guider des non-voyants ou des malvoyants n'est pas une tâche facile. Les voyants, c'est facile à faire. Je suis entraîneur de gamins de 8 ans. Ben là, il n'y a pas de problème. On peut expliquer sur papier, on peut faire des schémas, ils comprennent. Là, avec les malvoyants, c'est autre chose. Il faut mieux expliquer les différentes phases. Parfois, on prend leurs mains pour expliquer les phases, tout ça, et voilà. Et c'est un plaisir de faire. Moi, je suis content de faire les petits et le CC-foot parce que ça me change tout à fait de domaine. La seule difficulté, c'est qu'il faut adapter et trouver les moyens pour adapter. Quelqu'un qui est non-voyant, il doit tout d'abord savoir s'orienter. Il n'est pas autonome, donc il faut donc le guider par des consignes spécifiques. Il faut également faire attention qu'il ne se blesse pas. Donc, on a trouvé un système de protection du visage avec un masque qui coûte beaucoup d'argent, justement, pour éviter qu'il ne se protège et décourager à venir au CC-foot. Et alors, bon, il y a la gestion du collectif de non-voyants. Un joueur tout seul, vous savez encore le guider, mais un collectif, quand vous faites de la tactique, vous devez avoir des encadrants avec vous. Et parfois, les encadrants, même chez nous, ils trouvent qu'ils n'ont pas grand-chose à faire, et ils font peut-être le rôle d'un cône, comme on mettrait un cône avec des voyants sur le terrain. Mais si on ne les a pas, on ne sait pas faire travailler ces joueurs-là au maximum des possibilités. Ce sont là des bénévoles, parmi d'autres, bénévoles qui s'avèrent très précieux pour le fonctionnement de leur club. Je remercie tous les bénévoles qui viennent nous aider, que ce soit un souper, un tournoi, parce que sans eux, nous ne sommes rien. Parce que déjà, s'occuper de l'équipe et ce qui tourne autour, on a déjà beaucoup de boulot. Si grâce aux bénévoles, on peut avancer. Le CC-foot est une des variantes en réalité du football. Je le dis très souvent, le football est probablement le sport le plus populaire au monde. Depuis sa création, il a connu différentes variantes qui l'ont permis en fait de s'adapter aux besoins et à la réalité de notre société. Peut-être que les précurseurs, ceux qui ont créé le football il y a de cela déjà quelques longues années, se tourneraient dans leur tombe en se disant « Mon Dieu, des femmes jouent au football aujourd'hui ». Mais ça, c'est la réalité de notre société. À ce sujet, le CC-foot Charleroi a accueilli sa première joueuse. Au niveau de la fondation du Sporting de Charleroi, c'est un des projets qui nous tient le plus à cœur parce qu'on le voit évoluer, on le voit grandir. Lorsqu'on a eu la possibilité d'assister, d'organiser des tournois internationaux à Charleroi et de voir différentes équipes qui viennent d'un peu partout en Europe jouer et se battre pour le droit, tout simplement, de jouer aussi leur sport favori.
c'est là où vraiment le terme de passion prend tout son sens. Poursuivant sa progression, le club fonde en 2022 la Ligue européenne de cécifoot, compétition qu'il remporte en 2022-2023, marquant ainsi brillamment son 10e anniversaire. L'ex-Diable Rouge, Philippe Albert, compte parmi les soutiens les plus enthousiastes du club de Charleroi. Comme chaque année, je viens faire un petit tour ici pour ce championnat européen qui a pris de l'importance et je trouve tout à fait logique d'être présent pour Michel Bertinchamp et tout son staff et toute l'équipe parce que ce qu'ils réalisent depuis plusieurs années maintenant, c'est tout bonnement exceptionnel quand on voit le handicap qui leur permet malgré tout de jouer au foot, d'être passionné et de tout donner. Je suis toujours très étonné de la façon dont malgré ce handicap, ces personnes jouent au football comme tout le monde en fait. Et c'est ce qui est brillant. Pour moi, le cécifoot, c'est vraiment un sentiment de liberté. Le fait de pouvoir être sur un terrain sans avoir une canne blanche, un chien guide ou un accompagnant qu'on doit tenir pour se déplacer, comme on le ferait dans la rue ou lorsqu'on prend des transports en commun ou dans un lieu inconnu, soit. Le cécifoot, ça permet d'avoir totalement une autonomie sur le terrain, d'être capable de faire des dribbles, des passes les yeux fermés, de se trouver, de faire des gestes techniques que les professionnels réalisent aussi dans leur métier de tous les jours. Le fait de marquer des buts à des gardiens qui sont voyants, je trouve ça quand même extraordinaire aussi. Et c'est aussi un des seuls handisports et un des seuls sports paralympiques qui mixe, valide des personnes en situation de handicap. Et ce qui est beau aussi dans ce sport, c'est que si on devait filmer uniquement les pieds des joueurs avec le ballon, on ne pourrait pas se dire que c'est une personne en situation de handicap qu'on filme. Donc c'est ça que je trouve vraiment incroyable. Et après, c'est aussi le fait de pouvoir rencontrer des personnes avec un handicap visuel qui ont un vécu différent et de pouvoir s'enrichir les uns les autres par le vécu intrinsèque de chacun. Et après, de pouvoir lancer des projets inédits et uniques comme on a fait la Ligue européenne et de partager ces moments avec des coéquipiers formidables qu'on peut avoir, même des encadrants qui donnent beaucoup de leur temps, de leur bonne volonté au cécifoot. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire perdurer notre projet. On est un peu le parent pauvre du handisport. Du handicap visuel en Belgique, parce qu'on est quand même en pénurie de joueurs. Et donc j'espère qu'on pourra donner l'envie à pas mal de déficients visuels de sortir de leur quotidien, de leur cocon et de se dire je peux pratiquer un sport collectif en toute sécurité, un sport qui est vraiment valorisant et épanouissant et dans un contexte, je dirais, familial, mais quand même avec une envie de se surpasser en gagnant des matchs ou en remportant des titres. Ce que j'aimerais vraiment, c'est que le cécifoot puisse continuer à se développer. Quand je vois la ferveur et l'engouement que ça prend en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Afrique, en Asie, l'Europe, on est un peu en retard aujourd'hui par rapport aux autres continents. Le cécifoot n'est encore fort méconnu pour moi. Quand je parle avec beaucoup de personnes, ils ne connaissent pas. C'est pas trop médiatisé. Pourtant, nous avons quand même la possibilité de montrer avec une belle vitrine, avec le championnat d'Europe que nous avons organisé. Et on a quand même le soutien quand même de certaines personnalités, comme Philippe Albert qui en a parlé à la tribune, Vincent Langendries aussi. Et alors, il y a le Sporting qui nous aide aussi, parce que sans ce soutien du Sporting de Charleroi, au niveau infrastructure, logistique, on serait à la rue. Et c'est là où, de notre côté, évidemment, au sein du Sporting de Charleroi, nous avons envie de les soutenir, de les pousser, de les aider et leur permettre finalement de continuer à faire briller leur sport, leur passion, et ce malgré l'handicap que malheureusement de nombreux joueurs ont. Bien sûr, la province du Hainaut, qui est à l'origine aussi avec notre projet, nous soutient également. Mais je trouve qu'on devrait un petit peu plus médiatiser le handisport en général, parce que nous sommes un peu trop livrés à nous-mêmes avec une ligue handisport qui est pour moi trop passive.
Les bienfaits que retirent les joueurs qui pratiquent le cécifoot sont divers. C'est retrouver un peu pour ces personnes-là un peu de sens, pour leur donner un peu de sens dans leur vie, par une activité, je dirais, sportive, donc qui peuvent leur amener également un plus au niveau de leurs conditions physiques, au niveau social, avec, comment dirais-je, les compagnons, soit non-voyants ou voyants, mais aussi avec les encadrants voyants. Donc c'est un mélange de ces personnes-là. Et alors surtout aussi, c'est la valorisation grâce au progrès qu'ils font et également au niveau technique, tactique et niveau sportif qu'ils peuvent atteindre. Le fait que l'on permette aussi à des personnes qui à un moment donné ont un handicap, qu'ils puissent également jouer au football, est, je trouve, une des plus belles variantes que nous avons créées aujourd'hui du football. Parce que, comme je le dis très souvent, le football appartient à tout le monde. Et le cécifoot est vraiment une image exceptionnelle qui permet, encore une fois grâce à des personnes qui se sont battues, de pousser et de faire en sorte que des personnes mâles ou non-voyantes puissent, à travers quelques petites adaptations faites pour répondre à leurs besoins et à leurs demandes, jouer au football. Oui à Charleroi, oui à Charleroi, hey! Ça reste un sport physique, un sport où il faut évidemment développer des sens qui sont peut-être moins développés chez les joueurs de foot professionnels, mais qui leur permet évidemment de jouer des matchs aussi importants. C'est tellement un sport magnifique et des sentiments qu'on peut vivre, des émotions qu'on peut ressentir lorsqu'on gagne des matchs ou qu'on fait des voyages, des tournois, ben, ça procure tellement de bien-être aussi. Et je pense que quand on a un handicap, on a besoin de ça aussi, de se sentir épanoui, de vivre de belles émotions, en tout cas le plus longtemps possible.